Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La CAN U23 va bientôt débuter et cette année elle se déroule du côté du Maroc et donc aujourd'hui on va justement voir si cette équipe marocaine U23 peut remporter ou pas la compétition. Et je vous rappelle également que cette équipe U23 du Maroc est composée de quelques joueurs justement de l'équipe A avec Abdé, El Khanous et même plein d'autres joueurs. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Premièrement, dans cette vidéo, on va revenir sur la liste de Issam Charaï, donc le coach des U23 de cette équipe marocaine. Et donc tout d'abord, au poste de gardien, il y a du coup Elias Mago qui a été sélectionné. On a également Bellarouche et Gannimi. En tout cas, je m'excuse pour les petites erreurs de prononciation que je peux faire. Mais en tout cas, par rapport au gardien, déjà, j'en connais un seul parmi les trois. C'est réellement Elias Mago. Le gardien évolue du côté du Standard de Liège en Belgique. C'est un gardien qui est plutôt prometteur et qui, selon moi, clairement représente justement l'avenir du football marocain au niveau des gardiens. Donc clairement, il sera à suivre pour cette compétition et je pense que ce sera lui qui sera titularisé. Dans la continuité, pour les défenseurs qui ont été sélectionnés, je vais vous le dire honnêtement, je les connais pas tous, mais parmi ceux que je connais, du coup, il y a Chadi Riyad, il y a également Amraoui. Ce sont deux joueurs de notre équipe A qui ont été sélectionnés lors du rassemblement de mars. Donc là, franchement, ça fait plaisir de les voir justement présents pour cette CAN à U23 et clairement, on espère qu'ils vont pouvoir apporter justement leur expérience à cette équipe-là et qu'ils vont pouvoir réellement montrer de quoi ils sont capables sur le terrain. Mais à part ça, il y a également deux autres défenseurs que je connais, dont Zakaria Labib, joueur du Raja, qui ne joue pas souvent avec cette équipe du Raja, mais qui est quand même assez intéressant en doublure, notamment pour Amraoui, étant donné que les deux évoluent au poste de latéral gauche. Et pour finir, concernant les défenseurs, il y a également Mehdi Boukamir que je connais, qui est un joueur du coup qui évolue du côté de Charleroi en Belgique. Mais en tout cas, nous, en tant que Marocains, je pense que le joueur qu'on doit absolument suivre au niveau des défenseurs, c'est clairement Chadi Riyad. Justement, on va voir si c'est réellement un défenseur qui est si talentueux que ça. On sait qu'il joue justement avec l'équipe réserve du FC Barcelone, que bientôt il va potentiellement rejoindre justement l'équipe A. Donc on va voir s'il a le niveau et s'il est capable justement de s'imposer en patron et de devenir réellement, pourquoi pas, à l'avenir la relève de Mehdi Benatia. On passe maintenant au milieu de terrain et franchement, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a vraiment plein de joueurs très intéressants. Donc je vais vous les citer directement. On a donc Bilal El Khanous, Seb Barry, Bouchouari, Younes Taha, Amir Richardson, Targalin et également El Azouzi. Écoutez, par rapport à ces milieux de terrain, déjà on espère que Bilal El Khanous va pouvoir montrer réellement de quoi il est capable durant cette CAN U23, va être capable également de montrer qu'il est un joueur déterminant pour cette équipe marocaine, qu'il peut apporter offensivement et défensivement. On sait que c'est un joueur qui est très à l'aise techniquement, on a hâte de voir justement comment il va jouer un petit peu avec cette équipe U23 parce qu'on l'a vu jouer en équipe A, mais avec U23 je pense qu'il pourra s'imposer un peu plus, avoir réellement un peu plus de poids sur cette équipe là, donc ça va être très intéressant à voir. Après, concernant Seb Barry, voilà, c'est un excellent joueur qui est capable vraiment d'occuper beaucoup de fonctions offensivement. Il est capable d'être milieu offensif, ailier droit également, ailier gauche, faux numéro 9 pourquoi pas, donc franchement c'est un joueur très polyvalent. Ensuite il y a également El Azouzi qui est un joueur très intéressant du côté de l'Union Saint-Gillois. J'ai également hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner pour lui. Puis surtout on a également Richardson qui est un joueur à surveiller très clairement. J'ai vu qu'avec Le Havre il mettait des sacrés buts, des sacrées frappes, donc franchement durant cette CAN U23, je ne sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant, mais en tout cas je pense que c'est un joueur qui peut apporter beaucoup de qualité au Maroc. Après voilà, je vous ai directement parlé de ces joueurs là, mais il ne faut pas oublier les autres qui sont également des excellents joueurs, donc Bouchouari, Younes Taha et également Targalin. Mais d'ailleurs par rapport à Bouchouari, on espère qu'il sortira de bonnes performances durant cette CAN U23. N'oublions pas que Walid Regragui justement va regarder cette compétition d'un œil attentif, histoire de préparer un petit peu l'avenir et le futur concernant notre équipe nationale. On sait qu'il place beaucoup d'espoir justement sur la jeunesse, et donc si Bouchouari veut clairement assurer sa place pour les prochains rassemblements, ça passera forcément justement par des bonnes prestations délivrées durant l'ensemble de la compétition, et c'est pour ça qu'on espère en tout cas qu'il sera sélectionné en septembre et qu'il pourra jouer ses premières minutes sous notre maillot. On finit cette liste avec les attaquants. Et comme les milieux et comme un petit peu pour les défenseurs, je connais pas l'ensemble des attaquants, mais je vais te parler des attaquants que je connais dans l'ensemble. Tout d'abord on a du coup Abdé, Ibrahim Salah, voilà des joueurs de l'équipe A, Hamza Igaman, Bargaoui et également El Ouazani. Donc j'espère que je prononce assez bien, mais bref, en tout cas on a deux joueurs de l'équipe A comme je l'ai dit, Ibrahim Salah avec également de l'autre côté Abdé. Je pense qu'ils peuvent apporter plein de qualités à cette équipe U23, notamment de la vitesse sur les côtés pour Abdé. Voilà, on sait qu'avec sa percussion, avec ses dribbles, il va vraiment faire mal à ses adversaires et ça c'est plutôt une très bonne chose. On a également Ibrahim Salah, voilà, faut clairement pas oublier de parler de lui justement parce que c'est un joueur qui est plutôt en forme avec cette équipe des U23 du Maroc, justement parce qu'il a marqué plusieurs buts avec cette équipe. Après avoir vu la liste
du Maroc pour la CAN U23. Et bien écoutez, maintenant on va se tourner du côté de la préparation, voir un petit peu comment ça s'est déroulé du coup pour nos petits lionceaux. Et tout d'abord, il y a eu 2 victoires au total, donc ce qui est plutôt positif. Une victoire 4-1 contre la Mauritanie et une victoire 3-1 contre la Zambie. Maintenant, le seul point négatif un petit peu à relever vis-à-vis de ces matchs-là, c'est que bien évidemment, voilà, de façon consécutive, le Maroc a encaissé au moins un but. Et ça quand même, c'est des choses qu'il faudrait éviter pour cette CAN U23. C'est pour ça qu'on espère que clairement Charaï va faire justement le point défensivement pour que l'équipe encaisse moins de buts. Mais sinon, lors de ce match contre la Mauritanie, les buteurs ont été Ibrahim Salah avec un doublé au total et on a également Younes Taha qui a mis un doublé durant ce match-là. Donc au final, on a 2 buteurs qui ont inscrit un doublé. Voilà, c'est complètement magique pour ces 2 joueurs-là. Et de l'autre côté, du coup, pour ce match contre la Zambie, qui n'était pas un match évident, et ben le Maroc s'est imposé 3-1 comme je l'ai dit. Et au niveau de ce match-là, du coup, les buteurs ont été El Ouazani avec un doublé et également un but de Seb Barry. Dans la continuité, je vous ai dit précédemment ce que je pensais un petit peu de la liste de coach Charaï. Et là, clairement, justement, je vais vous donner le 11 que j'aimerais voir pour cette équipe marocaine durant cette CAN U23. Et je sais à quel point les choix ont été vraiment durs à effectuer pour moi. Donc pour le coach, ça doit être d'autant plus dur parce qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs qui sont très talentueux. Et par rapport à ce 11-là justement que je vais mettre en place, c'est également le 11 que je mettrai justement en place pour ce match d'ouverture qui se déroulera contre la Guinée. On va commencer au poste de gardien et là bien évidemment j'ai mis en tant que titulaire Elias Mago. Voilà, comme je l'ai dit lorsque je parlais justement de la liste, c'est un gardien qui représente vraiment le futur du football marocain au niveau du poste de gardien. Je pense que ça a été le joueur qui a été aligné lors des matchs de préparation, donc je pense que logiquement, encore une fois, le coach devrait lui faire confiance, mais moi en tout cas c'est le gardien que je mettrai en tant que titulaire. Je pense qu'il peut clairement réaliser des parades décisives et montrer à quel point il peut être un joueur déterminant pour notre équipe, parce que voilà, encore une fois on l'a vu durant cette Coupe du Monde, voilà, tout se relie un petit peu en quelque sorte. Et le Maroc, si on a réalisé un gros parcours, c'est en grande partie également grâce à Yacine Bounou. On continue dans ce 11 maintenant avec la défense à 4 et donc au poste d'arrière droit on va voir El Hilali. Donc je ne sais pas si on prononce comme ça, mais en tout cas c'est un joueur qui évolue du côté de l'Espagnol Barcelone et c'est plutôt un bon latéral. Au poste d'arrière gauche de l'autre côté, on va avoir Ayoub Amraoui. Et oui, on le connaît très clairement ce joueur-là, il était présent lors du rassemblement de mars, il n'a pas pu effectuer ses débuts avec le Maroc en équipe A, donc c'est plutôt dommage, un petit peu le même cas de figure que pour Bouchouari. Ce sont des joueurs qui vont devoir se montrer patients justement vis-à-vis de Regragui, vis-à-vis de ses choix, et donc forcément on espère qu'on pourra compter sur eux au niveau de l'avenir, parce que ces joueurs-là encore une fois représentent l'avenir de l'équipe nationale, et en tout cas lui continue de jouer du côté de Nice et continue de performer, donc logiquement pour cette CAN U23 il devrait également être au top. On continue avec maintenant la charnière centrale et là on va voir Mehdi Boukamir avec tout simplement Chadi Riyad. Moi je pense que clairement cette défense centrale est vraiment solide et je pense que les deux vont vraiment faire le taf. On continue dans ce 11 avec le milieu de terrain et là je pense que certains ne vont pas forcément être d'accord avec mes choix. J'ai décidé de mettre sur le banc Bilal El Khanous et non, bien évidemment c'est une blague. Et pour ce trio du milieu du coup on va voir El Azouzi avec du coup Bilal El Khanous et Bouchouari. Pour moi c'est un trio qui est plutôt cohérent dans son ensemble. On voit qu'il y a beaucoup de créativité justement qui a été apportée par moi au niveau de ce choix là, parce que j'ai mis quand même 2 milieux centraux qui sont quand même assez offensifs, qui sont portés vers l'avant et qui sont moins portés vers la défense justement, mais c'est pour ça que devant la défense j'ai mis El Azouzi qui est un très bon milieu défensif et qui pourra clairement faire le taf. On finit ce 11 avec le trio d'attaque et pour ce trio, ouvrez bien vos oreilles parce que c'est clairement du lourd. Tout d'abord au poste d'attaquant droit, on va voir Seb Barry, au poste d'attaquant gauche, on va voir Abdé et au poste de buteur, Ibrahim Salah. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement c'est un sacré trio d'attaque quand même sur le papier. Seb Barry c'est un joueur de qualité qui est très polyvalent, qui peut jouer à plusieurs postes, qui est également un joueur très déterminant dans cette équipe U23, qui a un certain rôle justement à assumer et qui va devoir performer durant cette CAN. En tout cas on espère qu'il sera vraiment au top. À gauche Abdé, voilà, on sait de quoi il est capable, c'est un joueur qui est très bon en percussion, très bon en dribble, qui peut apporter de la vitesse et qui peut également être efficace lorsqu'il en a envie, parce qu'on l'a vu quelquefois avec Osasuna, des buts qu'il a pu inscrire, il en a mis des sacrés buts, pas mal. Et pour le buteur, j'ai aligné en tant que titulaire Ibrahim Salah. Écoutez, on l'a vu durant cette préparation à cette CAN U23, il est vraiment en forme, il a inscrit un doublé contre la Mauritanie, donc logiquement il devrait répondre présent sur le terrain et devrait sortir une bonne performance. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui commence à monter petit à petit dans le football et il était d'ailleurs présent
présent lors de ce rassemblement de mars avec Regragui. Bon bah écoutez, c'était tout un petit peu pour ce 11. Vous l'avez vu, j'ai quand même tenté de mettre un maximum de joueurs de l'équipe A, histoire d'apporter un peu plus d'expérience et d'apporter un peu plus de cohérence réellement à ce 11 là. Mais après, j'ai dû quand même me passer de beaucoup de joueurs qui sont quand même très talentueux. On a Amir Richardson, on a également Younes Taha que j'ai pas mis sur le terrain, et on peut également parler de El Ouazzani qui a inscrit un doublé contre la Zambie si mes souvenirs sont bons. Donc au final, on devait quand même effectuer des choix durs, je les ai faits, et pour moi, avec ce 11 là, le Maroc peut aller vraiment loin, et avec ce 11 là, le Maroc peut également battre la Guinée pour ce match d'ouverture qui sera déterminant. Pour finir avec cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question suivante. Est-ce que le Maroc peut remporter cette CAN U23? Et moi je vais vous répondre un grand oui, étant donné qu'on le voit avec la richesse de l'effectif, avec ces jeunes joueurs talentueux, avec ces joueurs de l'équipe A qui vont venir un petit peu renforcer cet effectif. On voit qu'il y a quand même un sacré 11 sur le papier, et que pour moi, au niveau de cette CAN U23, c'est clairement la meilleure équipe sur le papier, c'est clairement le meilleur 11 qu'il y a justement. Donc en tout cas, on espère que coach Saraï va savoir bien se servir de ces joueurs-là justement pour aller au bout de la compétition. Et en plus de ça, ce qu'il y a à en prendre en compte justement au niveau de mon pronostic, c'est surtout que le Maroc joue à domicile, et ça joue beaucoup. J'ai vu que les billets pour assister au match, ils se vendaient à un prix très très bas, donc je crois que c'était 30 dirhams ou 20 dirhams le billet, donc au final c'était vraiment pas cher si on voulait aller voir les matchs. Mais moi malheureusement je suis pas au Maroc actuellement, je peux pas aller voir la compétition malheureusement. Inch'Allah pour la CAN 2025 j'y serai, mais du coup voilà, comme je vous l'ai dit, étant donné que le Maroc joue à domicile et étant donné que le Maroc a un effectif riche, je pense que le Maroc peut gagner la compétition. En plus de ça, pour cette CAN U23, il y a également un autre enjeu, c'est tout simplement de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris, et donc forcément il va falloir aller chercher cette troisième place ou cette deuxième place ou même cette première place, tout simplement pour être assuré de participer aux Jeux Olympiques. C'est pour ça qu'il y a encore plus d'enjeux justement, et que je pense que là vraiment il y a toutes les conditions qui sont réunies pour que le Maroc remporte la coupe à la fin. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, vous l'avez vu, on a clairement fait le tour au niveau de cette équipe U23 du Maroc. J'espère vraiment qu'ils vont remporter cette CAN U23, parce que comme je l'ai dit, il y a réellement toutes les conditions qui sont réunies pour l'emporter. Donc Inch'Allah ça va le faire, on espère qu'ils vont vraiment aller au bout, qu'ils vont gagner la coupe, et que ça va être vraiment un parcours sensationnel Inch'Allah. Je tenterai bien évidemment de sortir des débriefs et également des analyses si le Maroc fournit un gros parcours Inch'Allah, comme lors de cette CAN U17 où nos petits lionceaux ont réussi à se hisser jusqu'en finale contre le Sénégal. Malheureusement, il y a eu une défaite, mais là cette fois-ci, il n'y a pas de Sénégal, il n'y a pas d'Algérie, il n'y a pas de Tunisie durant cette compétition, donc logiquement, on devrait aller au bout. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi, je te dis à la prochaine. Je te remercie également si tu l'as regardée dans son entièreté.